Toi qui ne fais que jouer et regarder des séries, tu oses critiquer mon plan? Je t'annonce donc ton licenciement. Sors d'ici maintenant. La décision de l'assistante He est celle de l'entreprise. Papa, tu as entendu? On me demande de partir. Directrice douane, l'assistante annonce une réunion de la direction dans 10 minutes. Ah, je n'ai pas le temps, je n'irai pas. Mais l'assistante a dit que c'était l'ordre du président Song. Votre présence est obligatoire. Je vois, vous pouvez partir. D'accord. La directrice douane vient. Elle ne vient jamais aux réunions. Qui sait? C'est sûrement l'assistante He qui l'a fait venir. Cette assistante He adore toujours la critiquer. À mon avis, on va avoir du spectacle. Ha ha. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à cette réunion. Aujourd'hui, l'assistante He va présenter un plan majeur. Mesdames, Messieurs, après un mois d'efforts, j'ai enfin élaboré, pour l'entreprise, un plan marketing révolutionnaire. Comme vous le savez, notre part de marché est largement en tête. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter de gains immédiats. Il faut frapper un grand coup en investissant 8 millions dans l'achat de trafic. Je suis convaincu qu'en moins de 3 mois, nous dominerons tout le marché haut de gamme. Le plan de l'assistante He vise le développement de l'entreprise. Qui critique ce plan? Critique l'avenir du groupe Moreau. Je ne tolérerai pas d'entraves à l'entreprise. Président Moreau, ne vous emportez pas. Si vous avez des remarques, exprimez-les. Le président Moreau lui obéit au doigt et à l'œil. Qui oserait s'opposer? La dernière fois, petit Jules du service de planification a juste fait 2 commentaires. Et le lendemain, il a été licencié. Directrice Delorme, depuis le début, vous ne faites que jouer. Mon plan ne vous convient pas? Non. C'est non? Ou vous n'écoutez pas? Claire Delorme, on ne joue pas en réunion. J'avais presque oublié. Vous êtes juste une jolie fille. Même si je parle, vous ne comprendrez pas. Puisque vous demandez, je vais répondre. Vos 800 000 € pour des clics inutiles, autant les jeter par la fenêtre. Ça ferait plus de buzz et l'effet serait meilleur que votre plan. Vous dites quoi? Je dis que votre plan est truffé de failles. D'abord, la cible client est mal définie. Ensuite, les canaux de diffusion sont inadaptés. Enfin, même le retour sur investissement est faux. Des erreurs si basiques et vous ne les voyez pas. Si cet argent est investi, il partira en fumée. Ah, non, non. L'argent jeté à l'eau fait au moins un plouf.
Toi, c'est pure aumône. Quoi? Notre assistante Bernard se lance dans un nouveau business? Financer. Des achats de trafic? Toi, une belle fille qui ne fait que jouer et binge-watcher, tu oses critiquer mon plan? Je t'annonce que tu es viré. Dégage de là, maintenant. La décision de l'assistante Bernard est celle de l'entreprise. Papa, tu as tout entendu? Ils me mettent à la porte. Je sais. À quoi ça sert que tu saches? Il faut que grand-père accepte que je rentre à la maison. Grand-père, on est en quelle année? Un mariage arrangé d'enfance? Et puis, ce Julien Moreau, je ne le connais même pas. Aucun sentiment. Comment se marier? Les sentiments. Ça se cultive. Tu ne l'as pas vu avant. Le voir maintenant, c'est encore temps. Ton grand-père Moreau et moi, c'est entendu. Tu vas aller travailler au groupe Moreau. Avec ce garçon Julien, apprends à bien t'entendre. Je n'y vais pas. Mon avenir, c'est moi qui décide. Je compte. Assez parlé. Pars maintenant. Je n'y vais pas. Non. C'est ça? Docteur, je sors. Je me soigne plus. Grand-père, Ma petite fille est ingrate. À quoi bon vivre? Je veux mourir. j'y vais, d'accord? Allonge-toi vite, je pars après. C'est mieux comme ça? On doit être solidaire. Aider quand on peut. C'est important. D'accord, je vais aider, c'est bon. Allonge-toi vite. Prends soin de toi, compris? Je m'en occupe. Bon. Hélas, grand-père, ces derniers temps, suivant vos instructions, j'ai mobilisé des ressources discrètement pour que le groupe Moreau, au bord de la faillite, fasse son entrée en bourse et que Julien Moreau devienne du jour au lendemain le nouveau roi des affaires de la Cité d'Aurore. Mais hélas, il a cédé aux belles paroles de Sophie Bernard. Hélas, grand-père, donnez-moi vite l'accord pour rentrer. Je ne voulais rien dire. Vous insistiez. Je parle et vous le supportez mal. C'est pathétique. Je répète, vous êtes viré. Sortez immédiatement. Je partirai quand mon grand-père aura donné son accord, mais pas avant. Je vous fais partir maintenant. Sinon, ne m'en veuillez pas d'être brutal. Comme vous voulez. Claire Delorme. Vous êtes chez Moreau, pas chez vous? Quel rapport avec votre grand-père? J'ai dit que vous sortiez tout de suite. Vous êtes sûr de vouloir me mettre à la porte? Je ne répéterai pas la même chose. Ne soyez pas obtus. Claire Delorme. Monsieur Moreau vous parle? Ne l'ignorez pas? Vous n'avez ce poste chez Moreau que grâce à votre promesse de mariage avec lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Le président Moreau a parlé. Tu ne vas pas te dépêcher de partir? Sinon, Sinon quoi? Claire Delorme. Tu as cassé mon bracelet? Tu sais combien il vaut? 38 000 €. Tu peux rembourser ça? Tu l'as laissé tomber toi-même. Tu as perdu l'équilibre.
À qui la faute? Claire Delorme, tu exagères. Non seulement tu perturbes la réunion, mais en plus tu endommages les biens d'autrui. Je t'informe donc, en ma qualité de président du groupe Moreau, que tu es licencié. Ramasse tes affaires et quitte l'entreprise immédiatement. Président, elle a aussi cassé mon bracelet. C'était ton cadeau d'anniversaire. Aujourd'hui, elle doit le rembourser. Claire Delorme, aujourd'hui, soit tu me rembourses mon bracelet, soit je te fais pourrir en prison. D'accord. أرسل الكرة. 38 000 €, c'est ça? 38 000, le prix a augmenté. 385 000. Tu rêves. Claire Delorme, c'est un cadeau du président Moreau. Un trésor inestimable. 385 000, c'est déjà une faveur pour toi. Si tu n'es pas d'accord, demande à tout le monde. Tu m'as beaucoup même. Un cadeau du président? Comment l'évaluer en argent? Directrice Delorme, accepte ton sort. Casser, c'est payé. C'est la loi. Mais, avec ton salaire, tu vas payer jusqu'à ta retraite. Claire Delorme, tu entends? Rembourse, et vite. Si tu ne peux pas rembourser, alors mets-toi à genoux et présente tes excuses. Je pourrais réduire le montant. La fiancée du président Moreau, et alors? Je t'humilie, et tu dois l'accepter. 385 000 €. On n'augmente plus? Que voulez-vous dire? 385 000 €. À livrer au bureau du groupe Moreau. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Claire Delorme, arrête de faire semblant. Tu exiges 385 000 €, juste comme ça? Pour qui te prends-tu? Quelle hypocrisie. Claire Delorme, ça suffit maintenant. Je le répète une dernière fois. Le bracelet, tu peux ne pas le rembourser. Mais notre promesse de mariage est annulée. Nous deux, plus aucun lien désormais. Tu en es sûr? Claire Delorme, tu entends? Si tu romps avec le président Moreau, je te laisse le bracelet. Dégage! Quel vacarme. Tu oses me frapper? Tu cherches à mourir? Arrêtez. Arrêtez. Le directeur Renaud de la Banque d'Aurore? Le roi de l'argent en personne. Que fait-il chez Moreau? Serait-ce pour le prêt bancaire? Impossible. Une broutille pareille? Le directeur viendrait en personne? Directeur Renaud, quel honneur! Mademoiselle Delorme, voici la carte secondaire que vous avez demandée. Plafond de 385 000 €. Quoi? Quoi? Merci pour votre peine. Directeur Renaud. Pour une telle broutille, vous n'auriez pas dû vous déplacer. Mon grand-père m'a parlé de vous. Il souhaite vous inviter à dîner. Serait-il possible? Ce soir? Mademoiselle Delorme, avez-vous d'autres instructions? N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez partir. D'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vos réunions chez Moreau se passent dans les cris et les insultes. Une entreprise si peu disciplinée. Le prêt précédemment approuvé. Mieux vaut le suspendre. Directeur Renaud, directeur Renaud. Le plan marketing de 1 million € de l'assistante Bernard repose entièrement sur ce prêt. Sans cet argent, à quoi bon continuer? Claire Delorme, qu'as-tu fait? Fais en sorte que le directeur Renaud débloque tous les fonds immédiatement. Si la trésorerie de l'entreprise est affectée, tu ne t'en sortiras pas. Julien Moreau, tu es aveugle? C'est Sophie Bernard qui a offensé le directeur Renaud. En quoi suis-je concernée? Voici 1 million €. Pas un centime de moins. Ton bracelet m'appartient désormais. Toi, J'ai remboursé ton bracelet. Maintenant, il est temps de parler du dédommagement pour mon téléphone. un vieux portable fer étoile, que peut-il bien valoir? En effet, pas grand-chose. Seulement 1 million €. Claire Delorme,
1 million d'euros? Tu es folle, alliée. Claire Delorme, tu as perdu la tête. 1 million d'euros? Tu te prends pour qui? Claire Delorme. Ne pousse pas trop loin. Ce portable, il ne vaut même pas une fraction de 8 millions. Un objet cassé, on le rembourse au prix d'achat. Toi, c'est du chantage. Un bracelet à 3 millions? Et c'est légal? Président Moreau, où étiez-vous tout à l'heure? Vous arrivez maintenant en sauveur? Claire Delorme, tu aimes tant mentir? Un portable fer étoile en toc, tu oses demander 8 millions? Et tu as le culot? Un portable ordinaire ne vaut effectivement pas ça. Mais le mien est différent. Serait-ce en or ton portable? Même en or. Il ne vaut pas ça. Sophie Bernard, vraiment belle mais bête. Tu veux parier que le vice-président Dubois, à cause de ce portable, va débarquer ici? Impossible. 3, 2, 1. Claire Delorme, arrête tes simagrées. Le vice-président, Dubois, Victor Dubois, du groupe Fer Étoile. Un tel gros bonnet, on ne le voit qu'aux infos. Il est venu chez Moreau. Ce ne serait pas à cause du portable? Mais non, impossible. C'est sûrement pour la coopération. Mais ce contrat, pour Moreau, c'est énorme. Pour Fer Étoile, c'est rien. Pourquoi M. Dubois vient-il en personne? Monsieur Dubois, je suis Julien Moreau, PDG du groupe Moreau. Que nous vaut votre visite? Mademoiselle Delorme, nous venons de détecter un choc sur votre téléphone. L'alarme s'est déclenchée. Nous craignons pour vous. Nous sommes venus voir. Quoi? Monsieur Dubois? Il est venu pour Claire Delorme? Il y a une alarme dans ce téléphone. Et ça a fait venir Monsieur Dubois en personne? C'est incroyable. Mademoiselle Delorme, vous allez bien? Je vais bien. Mon téléphone est tombé. Mademoiselle Delorme, il est très endommagé. Pour le réparer, les pièces coûtent 500 000 euros. quoi? Une réparation si chère? Vous me contestez? Regardez, c'est une édition limitée, un modèle sur mesure, avec une puce de pointe et un chiffrement ultime. Il devance de loin les autres du marché. Le coût est élevé, il est en phase de test, pas commercialisé. Son prix de revient est de 800 000 euros. « 800 000 euros? Voici le rapport et le contrat. Voyez vous-même. « 800 000? Qui utiliserait un tel téléphone? Claire Delorme, qui êtes-vous vraiment? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Réfléchis plutôt à comment rembourser. Je n'y crois pas. Vous jouez la comédie. C'est du chantage. Moi, Victor Dubois, vice-président de Fer Étoile. Vous escroquez? Vous en êtes digne? Moi, Président Moreau, voilà vos employés. Engagez un tel imbécile. J'ai de sérieux doutes sur vos compétences. Quant à notre collaboration, on oublie. Quoi? Vice-président Dubois, Sophie a perdu la tête. Elle a parlé sans réfléchir. Président Moreau, remboursez d'abord le portable de Mademoiselle Delon. Si vous contestez notre évaluation, on peut aller en justice. Nos 3600 avocats sont à votre disposition. L'équipe juridique de Fer Étoile les a du prétoire. Après un procès, non seulement Sophie, mais tout le groupe Moreau ne ferait pas le poids. Président Moreau, il faut me sauver! Président Moreau, il faut me sauver! Sophie est un atout clé. Sa valeur dépasse largement 1 million d'euros. Vice-président Dubois, écoutez, le groupe Moreau payera cette indemnité. D'accord? Président Moreau, je ne fais que fournir les preuves. Pour le dédommagement, voyez avec Mademoiselle Delon.
Sous 3 jours, le paiement doit arriver. Mademoiselle Delon, puisque tout est réglé ici, je vais y aller. Au revoir, vice-président Dubois. Pour notre future collaboration, président Moreau, Occupez-vous d'abord de votre entreprise. Ensuite, on verra pour collaborer. Faire étoile ne travaille pas avec n'importe qui. Seuls les meilleurs partenaires sont dignes de nous. Vous êtes bien généreux avec votre assistante, président Moreau. 800 000 € d'indemnité, vous les payez sans sourciller. Mais votre père et votre grand-père seront d'accord? Ta gueule! Que l'administrateur et le patriarche Moreau soient d'accord ou non, ce ne sont pas tes affaires. ça suffit, Claire Delorme. Je te promets que le paiement arrivera sous 3 jours, mais à une condition. Notre promesse de mariage est annulée. Une femme virée. Dégage de là. Me faire dégager? C'est toi qui as fait échouer le prêt. C'est toi qui as ruiné l'affaire avec Faire Étoile. Qui devrait dégager? On dirait que je dois aller voir le patriarche Moreau pour qu'il juge qui a raison. De quel droit déranger l'administrateur? Une femme qui compte sur un homme? Tu oses me défier? Toi, Assez, Claire Delorme. Je me fiche de tes liens avec le directeur Renault et le vice-président Dubois. Mais ici, c'est le groupe Moreau. Et c'est moi qui commande. Garde, jetez-la dehors. C'est le patriarche Moreau en personne qui m'a invité. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Claire Delorme, tu as perdu la tête? Le patriarche Moreau t'a invité? Qui tu crois être? Tu te crois digne? Claire Delorme, essayez d'attirer mon attention en t'accrochant comme ça me dégoûte encore plus. Que faites-vous à rester planté là? Jetez-la dehors et vite! Que se passe-t-il ici? Arrêtez tout. Bonjour, patriarche. Bonjour, patriarche. Grand-père, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Delorme, je suis désolé pour cet affront. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Delorme, je suis désolé pour cet affront. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Patriarche, c'est juste une bonne à rien qui ne fait que jouer et regarder des séries. Comment vous? Tu vas te taire. De quoi tu te mêles? Pour manquer de respect à Mademoiselle Delorme. Papa, même si Claire Delorme était quelqu'un d'important, tu n'aurais pas dû la frapper. La frapper était déjà trop doux. Sais-tu qui est Mademoiselle Delorme? Tu es trop arrogant. Avant, on t'a caché sa vraie identité pour ne pas te mettre la pression. Qui aurait cru que tu oserais agir ainsi? Imbécile. Mademoiselle Delorme est... Père, un fruit forcé n'est jamais doux. Les fiançailles de nos familles sont annulées. Mais Non. Mademoiselle Delorme, toutes les fautes sont de notre famille, les Moreau. Donnez-nous une chance, je vous en prie. Julien Moreau, qu'attends-tu? Excuse-toi tout de suite. Pourquoi moi? Claire Delorme, peu importe qui tu es, peu importe pourquoi. Mon père et mon grand-père te soutiennent. Moi, Julien Moreau, je ne m'excuserai pas. Mademoiselle Delorme, Julien manque de maturité. Je m'excuse pour lui. Inutile. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi humiliée. Puisque M. Moreau refuse de s'excuser, je vais régler ça à ma façon. Allez. Mademoiselle Delorme, vous... Que faites-vous? Ça chute. Les actions, elles s'effondrent. Non, la moitié de ma fortune y est. C'est fini, tout est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ça baisse encore? Si ça continue, comment on explique aux actionnaires? Mais qu'est-ce qui arrive? Claire Delorme, qu'est-ce que tu manigances?
Claire Delorme, tu crois que ça va me faire plier? Impossible. À tout prix, stabiliser le cours du groupe Moreau. Président Moreau, l'adversaire a bien plus de fonds que nous. On n'est pas de taille. L'argent injecté pour soutenir le marché a été englouti en un instant. Quoi? C'est impossible. Comment Claire Delorme peut avoir un tel pouvoir? Pourquoi? Pourquoi moi? Malgré la reconnaissance du président Moreau, je reste inférieur à elle? Julien Moreau, dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Delorme. Sinon, tu vas regarder le groupe Moreau faire faillite avec satisfaction. Vite! Julien Moreau, excuse-toi. Julien Moreau, excuse-toi. Président Moreau, ne vous excusez pas. Le groupe Moreau vaut des milliards. Elle seule. Je refuse de croire qu'elle puisse tout avaler. Faites-moi confiance. Un jour, je vengerai le groupe Moreau. Elle le paiera cher. Toi. Ferme-la. Regarde le beau travail. Mets-toi à genoux, prosterne-toi devant mademoiselle Delorme et excuse-toi. Ça va? Papa, seule Sophie se soucie vraiment de moi. Pourquoi l'as-tu frappé? Julien Moreau, espèce de fils indigne. Tu vas vraiment pour cette idiote offenser Claire Delorme. Tu sais qui elle est, c'est... Peu importe. Toute ma vie, j'ai détesté les tyrans. Ton attitude me dégoûte encore plus. Julien Moreau, je vais te corriger. Tu détestes les tyrans? Sophie, protégée par toi, interdit qu'on critique son mauvais plan, me jette de l'eau. Et pour un bracelet, m'extorque une fortune. Ce n'est pas abusé? Ne joue pas la vertu. Depuis 6 mois, je t'ai invité 28 fois. Tu as refusé 28 fois? Toujours trop occupé. Je pense que tu étais avec Sophie? Toi. Et alors? C'est ma vie. Arrête de me menacer. Avec ce vieux mariage arrangé, Tais-toi. vous ignorez sa valeur. L'entrée en bourse, c'est grâce à elle. Je reconnais ceux qui m'apportent. Claire Delorme. Toi, qu'as-tu fait? Le succès du groupe, c'est son mérite. De quoi ris-tu? De ta bêtise. Ces 6 derniers mois, tous tes projets étaient approuvés. Tous les contrats que tu visais étaient signés. Même tes prêts bancaires passaient par des circuits spéciaux. Tu sais pourquoi? C'est grâce à mon talent exceptionnel. Les dirigeants m'apprécient. Et c'est grâce à l'assistante Bernard qui a levé tous les obstacles pour moi. Ha ha ha. Ton talent exceptionnel? Avec ton talent de pacotille, si tu as réussi aujourd'hui, c'est entièrement grâce à mademoiselle Delorme qui te soutenait dans l'ombre. C'est grâce à elle que tu en es là. Impossible. Je ne te crois pas. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Tu as bien vu? J'ai mobilisé 57 relations d'affaires pour te frayer un chemin, pour l'entrée en bourse du groupe Moreau, pour en faire le roi des affaires. Et elle, avec quelques belles paroles, elle t'a complètement manipulé. Tu dis n'importe quoi! Président Moreau, ne l'écoutez pas. Si le groupe Moreau en est là aujourd'hui, c'est grâce à mes efforts. C'est moi. Tais-toi. Espèce de prétentieux. Espèce de séductrice manipulatrice. Tu ne vois même pas que tu n'en es pas capable. Et tu oses te vanter ici? Assez, administrateur Moreau. Mon grand-père a accepté que je rentre. La promesse de mariage entre nos familles est officiellement annulée. Mademoiselle Delorme, toutes les fautes sont nôtres, celles de la famille Moreau. Cette promesse de mariage. Laissez-la partir. Je n'ai pas besoin d'une fiancée qui profite de son influence. Très bien. L'action du groupe Moreau est retombée à son niveau d'il y a 6 mois. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Arrêtez. C'est la limite de baisse. Mademoiselle Delorme. Mademoiselle Delorme. Julien Moreau,
Tu es aveugle et borné. Grand-père, une fluctuation boursière temporaire ne prouve rien. Je fais confiance à Sophie. Tant qu'elle est à mes côtés, dans les 6 prochains mois, nous créerons des miracles encore plus grands. Nous rendrons notre groupe Moreau plus puissant que jamais. C'est vrai, je crois en Julien. Administrateur Moreau, ancien président du conseil, ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien seconder Julien. Ferme-la. Je vais te frapper, toi ce semeur de discorde. Je vais te tuer, toi ce semeur de discorde. Frappe-moi plutôt. Papa, grand-père, vous vous méprenez tous sur l'assistante Bernard. Elle n'a toujours voulu que mon bien. Je suis convaincu qu'avec un peu de temps, vous changerez d'avis sur elle. Et en plus, il ne faudra pas 6 mois pour que je vous prouve que tous les succès du groupe Moreau, ces 6 derniers mois, c'est moi qui les ai créés. Claire Delorme n'a rien à voir avec ça. Le ciel nous abandonne. Président Moreau, soyez tranquille. Même si le groupe Moreau a pris un coup de massue aujourd'hui et que son cours s'est effondré, il suffit d'obtenir le projet de la baie Claire pour que tout s'arrange. À ce moment-là, vous pourrez prouver à tous votre valeur. Le projet de la baie Claire, à 3 millions d'euros, une fois conclu, résoudra tous les problèmes. Avant, tous les projets Garnier ont été négociés par vous. Cette fois encore, je vous le confie. Pas de problème? Soyez rassuré, Président Moreau. Le vice-président du service des projets Garnier, Antoine Lefebvre, a toute confiance en moi. Si j'interviens, il n'y aura aucun problème. Préparez le contrat pour la baie Claire. Le groupe Moreau envoie quelqu'un, donnez-le directement. D'accord. Président Garnier, je viens de recevoir une info. Mademoiselle Delorme a été chassée du groupe Moreau par le président Moreau, et la promesse de mariage est rompue. Vraiment? Absolument. On dit que le président Moreau l'a fait pour Sophie Bernard. C'est pour elle qu'il a renvoyé Mademoiselle Delorme. Ce crétin de Julien Moreau. Il ne croit quand même pas que ce qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à Sophie Bernard? Président Garnier, et le projet de la baie Claire, on le donne toujours au groupe Moreau? Inutile. Sans Claire, le groupe Moreau mérite-t-il encore de collaborer avec nous? Lancez un appel d'offres public. Bien. Directeur Lefebvre, je vous porte ce toast. Merci pour votre soutien ces 6 derniers mois. Assistante Bernard. Vous êtes trop aimable. Directeur Lefebvre, pour le projet de la baie Claire, je compte sur vous. Vous êtes très attentionnée, assistante Bernard. Ce projet, bien qu'en appel d'offres public, à condition que je sois satisfait. Avec mon statut, c'est une formalité. Vous serez satisfait. Tous les projets que Moreau veut, Garnier les donne. Argent et beauté offerts. Fou de refuser. Mais j'ai une condition. Soyez tranquille, directeur Lefebvre. Si le projet réussit, vous serez récompensé. Ah. Bon. Fatigué, président Moreau? Un café pour vous détendre. Sophie, grâce à vous cette fois, avec directeur Lefebvre d'avance, à l'appel d'offres demain, nous serons en position de force. Vous me flattez, président. Tout ça, c'est mon devoir. Pour vous aider, et le groupe Moreau, je ferai tout. Vous et Claire Delorme, différence abyssale. Elle ne sait que profiter de sa famille et de parader. Rien d'autre. Vous, avec votre talent, vous m'aidez vraiment. Président, si le projet baie Claire est remporté demain, toutes nos crises seront résolues. Plus personne n'osera douter. Moreau atteindra des sommets
sous votre direction. Vous avez raison. Sophie, quand je contrôlerai Moreau, je ne vous oublierai pas. Bien. Tiens. Mademoiselle Delorme en personne. J'ai entendu que Moreau vous a viré. Ça fait 6 mois que tu t'actives pour finir avec tout ça pour rien. Quel effet ça fait? Tu viens te moquer de moi? Bien sûr que non. Je viens te chercher. Puisque tes fiançailles avec les Moreau sont rompues, pourquoi pas envisager de m'épouser, moi? Tu as perdu la tête? Je suis sérieux. À notre niveau, une alliance est inévitable. Alors, plutôt qu'avec un inconnu, pense à moi. On est amis d'enfance, 15 ans d'études ensemble. Au moins, on se connaît à fond. Quelle coïncidence fâcheuse. Claire Delorme. À peine partie des Moreau, tu enchaînes déjà sans pause. Ton attachement pour Julien devait être bien léger. Tu veux quelque chose? Cet homme est même plus beau que Julien Moreau. Cette Claire Delorme, pourquoi a-t-elle tant de chance? Et en plus, ton goût laisse à désirer. Il a un air louche. Comparé à Julien, il est loin derrière. Moi? Loin derrière lui? Vraiment? J'ai entendu dire que votre groupe Moreau participait aussi au projet de l'abbé Claire des Garniers. Alors, vous allez aussi soumissionner? Claire Delorme, je reconnais tes relations, mais tu n'es qu'une femme qui compte sur sa famille. Moi, je suis talentueuse et je vais aider les Moreau à remporter le projet. Toi, tu vas perdre. Alors bonne chance. Un joli gigolo. Si tu veux vivre au crochet d'un riche, trouve-en un fiable. Quelqu'un comme Claire Delorme. Elle va t'essorer jusqu'au bout, puis te jeter comme un vieux chiffon. Merci bien. Dégage. Bon, Sophie. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. L'homme qui accompagne Claire Delorme, c'est sûrement pour l'argent. Il n'a certainement rien d'extraordinaire. Comment pourrait-il attirer votre attention, président Moreau? Montons plutôt dîner? Ce soir, il faut étudier le projet de l'abbé Claire. Qu'y a-t-il, Claire? À quoi penses-tu? J'ai été si naïve autrefois. Je croyais que la patience et les concessions permettraient d'obtenir compréhension et respect. Claire, ce n'est pas ta faute. Simplement, des gens comme Julien Moreau et Sophie Bernard ne méritent aucun sacrifice de ta part. Exact. Je vais reprendre ma dignité, à ma manière. Comment puis-je t'aider, ma chère mademoiselle Delorme? Pour le projet de l'abbé Claire, un mot de toi suffit. Je l'annonce immédiatement, c'est à toi. Non. Je ne veux pas qu'on me l'offre. Je veux gagner, proprement. Ce n'est pas seulement pour l'appel d'offres. Je veux, devant tous, arracher le masque de Sophie Bernard. Je veux que Julien Moreau sache que sous ce dont il est si fier, ses talents et ses capacités, se cache une réalité sordide. Tu veux faire quoi? J'ai fait enquêter sur Antoine Lefebvre, plein de failles. Que Sophie Bernard ait décroché le projet, c'est juste affaire d'intérêt et de charme. Avec son caractère, demain, sous tous les regards, elle ne pourra s'empêcher de se trahir. Je n'ai qu'à préparer la scène et attendre son grand numéro. Bien. Allons-y. Sophie Bernard a osé dire
que j'étais loin d'égaler Julien Moreau. Aujourd'hui, je vais voir qui de nous deux est vraiment inférieur. C'est un appel d'offres sérieux. Fais attention à ton image. On se connaît depuis la naissance. Pourquoi jouer un rôle devant toi? Mais si tu aimes les types glaciales et inaccessibles, je peux aussi faire semblant? Président Garnier, un grand honneur. Je vous laisse. Claire Delorme, tu oses venir chercher l'humiliation. Le directeur Lefebvre du service des projets Garnier a déjà promis à l'assistante Bernard de confier le projet à Moreau. Toi, tu ne peux pas gagner. Président Moreau, j'ai entendu que le projet de l'abbé Claire était déjà dans votre poche. Félicitations. Président Moreau est déjà très talentueux, et avec l'assistante Bernard à ses côtés, c'est la cerise sur le gâteau. Quand vous aurez le gros lot, laissez-nous un peu de reste. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, maintenant, tout le monde sait que le projet de l'abbé Claire est déjà à nous, au groupe Moreau. Dégage! Pour ne pas, devant tous ces dirigeants, te ridiculiser. La famille Delorme a des fonds solides, une technologie de pointe, bien supérieure au groupe Moreau. Je me demande bien, Antoine Lefebvre, pourquoi il t'aurait dit oui? C'est grâce à mon talent exceptionnel. Réponds au téléphone. Claire Delorme. On est à quelle époque? Compter sur les fonds et la tech pour un projet? Et alors? Tu fais ta prude? Une comme toi. Tu dois avoir couché avec plein d'hommes. De quoi tu parles? Hé! Notre assistante Sophie, elle assure. Évidemment. Et ce n'est pas tout. Je lui ai aussi offert pas mal d'avantages. Ce projet, je l'aurais. Tu lui as aussi donné de l'argent? Impossible. Il n'oserait jamais accepter des pots de vin? C'est la règle dans la classe supérieure. Qu'est-ce que tu comprends, joli gigolo? Tu sais pourquoi? J'obtiens toujours les projets Garnier. C'est parce que le vice-président Garnier m'apprécie. Moi, je sais le récompenser. Vous n'y comprenez rien? Bande d'imbéciles. Les fonds, la technologie, à quoi ça sert? Antoine Lefebvre a vraiment du culot. Il est foutu. Qui t'a donné cette audace? Tu oses tenir ces propos? Pour qui te prends-tu? Le PDG du groupe Jiang? Le règlement anticorruption de Jiang. Le règlement de Jiang, en quoi ça te concerne? À moins que tu ne veuilles dénoncer le vice-président Lin? Sans preuve tangible. Qui te croirait? Claire Delorme. Ton petit gigolo. Il n'a vraiment pas de cervelle. Il ne dit que des bêtises. Hé, mon vieux, ça faisait longtemps. Ha 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 ha! Le vice-président Lin arrive. Vous voulez toujours le dénoncer? S'il l'apprend, vous êtes fini. Monsieur le vice-président, un parfait imbécile là-bas veut vous dénoncer. Allez lui donner une leçon. Quoi? Me dénoncer? Quel crétin? Ose faire ça? C'est lui! Vice-président Lin, il brandit votre règlement et veut vous dénoncer. C'est ridicule, non? Tais-toi! Sophie Bernard, tu as perdu la raison à dire n'importe quoi. Vice-président Lin, c'est le chien de Claire Delorme. Même s'il portait plainte, qui le croirait, le moment venu? Sophie Bernard, tais-toi! Je n'ai jamais pris ton argent. Arrête de dire n'importe quoi. Si tu continues, je te fais jeter dehors. Vice-président Lefebvre, hier, au lit, on était d'accord. Les avantages promis, je t'ai jamais lésé. Cette Sophie Bernard, c'est une folle. Elle dit n'importe quoi. Ne vous laissez pas tromper. Je n'ai vraiment rien reçu. Pas un sou d'elle. Président Garnier. Quoi? Président Garnier? Seriez-vous Lucas Garnier du groupe Garnier? Non, c'est impossible. Bonjour, vice-président Lefebvre. Je suis Julien Moreau, président du groupe Moreau. Merci d'avoir accepté de confier le projet de l'abbé Claire à notre groupe. Au nom de tout le personnel, je vous assure que nous serons à la hauteur. Ta gueule! Je ne l'ai jamais accepté, ce projet pour toi. Ces gens du groupe Moreau, ils sont tous dérangés.
S'il vous plaît, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent, président Garnier. Quoi? Vous êtes le président Garnier? Pour le projet de la baie claire, le groupe Moreau est éliminé. Veuillez partir. Président Garnier, ne vous fâchez pas. Assistante Bernard, je ne connaissais pas votre statut. Quand j'ai dit que vous et Claire Delorme aviez une relation inappropriée, je vais la faire s'excuser. Pardonnez-moi, monsieur Garnier. Je n'avais pas reconnu qui vous étiez. Mes paroles étaient déplacées. Assistante Bernard est franche, mais très compétente. Confiez-nous le projet, vous serez satisfait. Très compétente. C'est vrai. Sinon, le directeur adjoint Lefebvre ne lui aurait pas confié tant de projets. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Partons. Assistante Bernard. Que voulait dire monsieur Garnier? Il ne faut surtout pas que Julien Moreau sache que mes projets précédents ont été obtenus par des moyens illicites. C'est sûrement Claire Delorme qui a manigancé ça. Elle est jalouse que j'ai eu les projets. Alors elle cherche à s'en prendre à moi, au groupe Moreau. Partons d'abord. Allons-y. Si on n'obtient pas le projet de la baie claire, tout le groupe Moreau est fini. Même si Claire Delorme cherche à nuire, monsieur Garnier ne se mouillera pas pour elle sans raison. C'est sûrement toi qui l'as offensé la dernière fois, et il t'en veut. Il faut vite aller s'excuser. Il le faut. Il faut obtenir son pardon. Président Moreau, je trouverai un moyen d'obtenir un meilleur projet. Aujourd'hui, partons d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu me caches quelque chose? Mais non, président Moreau, puisque l'attitude de président Garnier est si claire, même si nous insistons, le contrat n'ira probablement pas loin. Partons d'abord. C'est la règle dans la classe supérieure. Qu'est-ce que tu en sais, joli gigolo? Tu sais pourquoi j'obtiens toujours les projets Garnier? C'est parce que le vice-président Lefebvre me fait confiance. Je lui apporte des avantages. Compris? Bande d'idiots. Fonds et technologie? À quoi bon? Quoi? Cette salope de Claire Delorme, elle a enregistré. Incroyable. L'assistante du groupe Moreau, Sophie Bernard, obtient les projets par ses méthodes. Pas étonnant que, depuis 6 mois, tous les bons projets Garnier aillent à Moreau. Vraiment incroyable. Non, ce n'est pas vrai. Éteins ça. Tu as osé faire ça dans mon dos? Non, président Moreau, laissez-moi expliquer. Qui t'a donné ce culot de dire des choses pareilles? Pour qui te prends-tu? Le président du groupe Garnier? Le règlement anticorruption de Garnier. Les règles du groupe Garnier, en quoi ça te regarde? Ne me dis pas que tu veux dénoncer le vice-président Lefebvre? Sans preuve. Qui te croira? Claire Delorme, ton joli gigolo, n'a vraiment aucune cervelle. Il ne dit que des inepties. Président Garnier, je vous en supplie, arrêtez. Je reconnais mes torts. Je vous en prie, arrêtez. La corruption active. Et en plus, il ose dire que le président Garnier est un gigolo. Il est complètement aveugle. Et en sa présence, il avoue avoir promis des avantages au directeur adjoint Lefebvre. Quel crétin fini. Et Julien Moreau aussi, un autre sans cervelle. Il prend un tel bon marien comme assistante. Sophie Bernard. J'ai été vraiment aveugle et borné. Président Moreau, c'est que je tenais trop à vous et au groupe Moreau. C'est pour ça que j'ai... Mesdames et messieurs, la situation actuelle est maintenant claire pour tous. À présent, en ma qualité de président du groupe Garnier, j'annonce officiellement qu'Antoine Lefebvre est exclu du groupe Garnier. Le projet de la baie claire, le groupe Moreau en est exclu. De plus, tous les autres projets, précédemment menés avec le groupe Moreau, sont annulés. Un nouvel appel d'offres sera lancé. Bien. Non, président Garnier, donnez-nous une autre chance. Chaque projet avec Garnier concerne la stratégie triennale de Moreau et la subsistance de milliers de personnes. Vous ne pouvez pas faire ça. Et alors, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, qui n'a rien vu à la vraie valeur, et a pris un bon à rien comme assistante. Tout ce talent. Partons. Président Garnier, je dois obtenir votre pardon et récupérer les projets. Sinon, le groupe Moreau est fini. Président Moreau, écoute-moi. Dégage. Président Moreau, président Moreau. Mademoiselle Delorme, je t'ai vengé aujourd'hui. Tu m'invites à dîner? C'est normal, non? Absolument. Tout ce que tu veux. C'est moi qui paie.
Je vous en prie. Président Garnier. Président Garnier. Cette affaire est bien la faute de Sophie Bernard. Je n'imaginais pas qu'elle oserait, devant vous, commettre un acte de corruption. Je m'excuse pour elle. J'espère que vous donnerez une autre chance au groupe Moreau. Je vous garantis que tous nos futurs projets seront irréprochables. Pour me satisfaire, comment le garantissez-vous? Avec votre assistante, cette incompétente? Vous vous méprenez, Président Garnier. Sophie a commis une erreur, mais ses compétences sont reconnues de tous. Ces 6 derniers mois, tous les projets du groupe Moreau ont été parfaitement gérés par elle, sans la moindre faille. Donnez-lui une chance. Je vous promets qu'elle vous satisfera. Président Moreau, je croyais que votre entreprise n'avait qu'une seule incompétente. Mais je vois que vous en êtes un aussi. Président Garnier, vos propos sont vraiment excessifs. Je sais que votre relation avec Claire Delorme est particulière, mais inutile de m'humilier à cause d'elle. Humilié? À ce stade, tu ne penses toujours pas que j'ai annulé le projet à cause de Sophie Bernard? Ce n'est pas le cas. Bien sûr que non. Ces 6 derniers mois, la raison pour laquelle toi, Président Moreau, as obtenu tout ce que tu voulais, c'était uniquement par égard pour Claire. Ça n'avait rien à voir avec ton assistante. Elle n'était qu'une simple exécutante et porteuse de contrat. Tant que Claire était chez Moreau, peu importe que Sophie Bernard ait graissé la patte à Antoine Lefebvre, les projets resteraient à Moreau. Mais Claire a quitté Moreau aujourd'hui. Par conséquent, tout le soutien à Moreau est naturellement révoqué. Quant à l'affaire d'aujourd'hui, ce n'était qu'un prétexte. Alors, Président Moreau, ne sois pas ingrat. Quant à vos projets, tous vos projets qui n'ont connu aucun problème jusqu'ici, c'est parce que Claire a contacté tous les partenaires en amont et en aval. Elle a pris contact avec eux. C'est pourquoi ils ont coopéré à 100%, faisant de Moreau le leader incontesté. Ça n'a rien à voir avec ton assistante. C'est impossible. Je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, attends de voir ce que deviendra Moreau. Maintenant que Claire est partie, voyons si ta précieuse assistante parviendra à gérer Moreau avec la même efficacité qu'avant. Claire, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Lucas, allons-y. Mais Président Moreau, vous avez raison sur un point. Mes liens avec Claire sont effectivement particuliers. Et c'est pourquoi je la plains d'avoir gaspillé tant de temps avec un homme aveugle et borné pour rien. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Président Moreau, ne l'écoutez pas? Le succès du groupe Moreau, c'est grâce à moi. Lucas Garnier ne fait ça que pour faire briller Claire. Il me calomnie à dessein. Toi, dégage, espèce de menteuse pathétique. Maintenant, le projet de l'abbé Claire est perdu. La collaboration avec le groupe Garnier est rompue. Le groupe Moreau est au bord du gouffre. Comment puis-je encore te croire? Président Moreau, écoutez-moi. Sans Garnier, nous avons d'autres partenaires? Il m'apprécie beaucoup. Je les contacte tout de suite. Je trouverai au groupe Moreau des projets bien meilleurs. Allô, Monsieur Chen, c'est moi, Sophie Bernard. J'ai appris que votre société lançait un appel d'offres pour la place des nuages. Pensez-vous que le groupe Moreau ait sa chance? Moreau. Quelle bande se permet de viser la place des nuages? Que voulez-vous dire? La dernière fois, vous avez pourtant dit que le groupe Moreau était excellent et que vous nous donneriez une chance. C'était à cause de Mademoiselle Delorme, chez Moreau. Je lui faisais une faveur en disant ça. Mais vous vous prenez pour qui? Collaborez avec moi. Le groupe Moreau n'en est pas digne. Une bande d'aveugles bornés. Allô? C'était bien Claire Delorme? Allô, Monsieur Ma, c'est moi, c'est Sophie. Notre collaboration dont on avait parlé. Sophie Bernard. Vous osez encore m'appeler? Avant, par égard pour Mademoiselle Delorme, je donnais des projets au groupe Moreau. Comment ça se fait que c'est vous qui en tiriez les lauriers? Quelle ordure! Non, Monsieur Ma, laissez-moi m'expliquer. Allô?
Non, je ne peux pas croire que tout dépende d'elle. Je rappelle. Allô? Monsieur Zhao, c'est moi, Sophie Bernard. Sophie Bernard, vous osez m'appeler directement? Vous ne connaissez pas les règles? Mademoiselle Delorme est trop gentille pour s'offusquer que vous lui voliez son fiancé. En jouant les maîtresses. Moi, ça me révolte, cette croqueuse de fric sans vergogne. Burk! Mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle encore. Sophie Bernard. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Président Moreau, c'est grave. Tous nos partenaires nous contactent. Ils veulent rompre avec le groupe Moreau. Que se passe-t-il? Ils disent que c'est grâce à la directrice Delorme qu'ils ont signé avec nous. Maintenant qu'elle est partie, ils ne nous font plus confiance pour leur projet. Claire Delorme. Claire Delorme. Alors, ces collaborations fluides? Ce réseau solide? Ce n'était pas pour Moreau. C'était pour elle. Pour Claire Delorme seule. Président Moreau. Ne les écoutez pas, ils mentent. Ils se sont ligués pour inventer des excuses. Claire Delorme les a soudoyés. Ils profitent de la situation pour vous enfoncer. Croyez-moi, je vous promets. Donnez-moi un peu de temps. Et je vais récupérer tous les projets pour Moreau. Ferme-la. Je t'avais envoyé, juste pour signer, une formalité. Mais toi, tu as dit que tu avais tout fait. Ah! Ton prétendu mérite. J'ai été stupide de croire à tes mensonges. Non, ce n'est pas... Dégage. Quitte Moreau maintenant. Chaque fois que je te vois, j'ai la nausée. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Ne te montre plus ici. Sinon, gare à toi. J'allais enfin avoir Julien Moreau et entrer dans la haute société. Je ne peux pas abandonner maintenant. Julien Moreau. Tu n'es qu'un parfait imbécile. Sans Claire Delorme, tu n'es rien. Les conseils de ton grand-père, les recommandations de ton père, tu n'en as jamais tenu compte? Tu as fermé les yeux sur tout ce qu'a fait Claire. À la place, tu as cru Sophie Bernard, cette bonne à rien. Et voilà le résultat. Tu es content? Tous les projets sont perdus. L'entreprise est ruinée. C'est de ta faute? Ha 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 ha. Claire. Claire. Je sais que j'ai eu tort. Je suis un salaud. Je le reconnais vraiment. Président, je m'excuse. Claire. Maudite. Encore Claire Delorme. Claire. Claire. Je sais que j'ai eu tort. Reviens, je t'en supplie. Très bien, me voilà de retour. Digne du président Moreau. Cette sensation vaut bien mieux que ces vieux débris. Si j'accroche cet homme, toutes les richesses seront à moi.
Ah. Qui êtes-vous? Je suis Claire Delorme. Claire. Tu es vraiment revenu? Président, doucement. Lucas. Je n'ai rien vu du tout. Sophie Bernard, c'est toi? Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Oh! Je me suis trompée de porte. Continuez, je vous en prie. Président, mes sentiments sont sincères. Dégage, Sophie Bernard. Tu oses recourir à de telles méthodes sordides pour me nuire? Tu me dégoûtes? Non, Président Moreau, laissez-moi m'expliquer. Écoutez-moi, je vous en prie. Sophie Bernard, sache-le. Tu ne vaux pas la moindre mèche de cheveux de Claire Delorme. Non, non. Président Moreau, mes sentiments sont sincères. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Un seul regard, je vous en supplie. Claire, je te retrouve enfin. Notre salle est de l'autre côté. Pourquoi tu cours partout? Ce n'est rien, je me suis trompée. Allons-y. Je te l'avais bien dit, cette femme, Sophie Bernard, a l'esprit tordu. Mais tu n'as rien voulu entendre? Si tu ne corriges pas ce caractère impulsif, tu ruineras toute la famille Moreau. Papa. Grand-père, je reconnais mes torts. Demain, j'irai m'excuser auprès de Claire Delorme et renouer la promesse de mariage. Maintenant, tu es d'accord? Mais mademoiselle Delorme ne te pardonnera peut-être pas. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je présenterai mes excuses et obtiendrai son pardon. C'est notre seule option. Quant à cette Sophie Bernard, elle ne s'en tirera pas comme ça. Claire. J'ai tout vu à l'instant. C'était Julien Moreau, dans la loge. Serait-ce que tu as encore un reste de sentiment pour lui? Allons, quel sentiment pourrais-je avoir? J'ai juste obéi à mon grand-père. J'ai donc passé 6 mois chez Moreau. Mais pourquoi ne veux-tu pas de moi? Tu l'aimes encore? Tu es ivre. Je ne le suis pas. Les Garnier veulent que j'épouse la fille aînée des chevaliers de Pékin par alliance. Je ne veux pas. Pourquoi? J'aime quelqu'un. La personne que j'aime, c'est toi, depuis toujours. Claire, je t'aime. Épouse-moi, d'accord? Claire, on a grandi ensemble. Je t'aime depuis tant d'années. Tu ne voudrais pas que j'épouse une inconnue, n'est-ce pas? Je t'en supplie, épouse-moi. D'accord? Si tu refuses, Ah, d'accord. Tu acceptes. Ha ha! Tu as dit oui. Oui, j'ai dit oui. Hé! J'ai une femme. Claire, Oui? la nuit dernière, tu n'as pas oublié? Bien sûr que non. Je n'avais pas tant bu. Mais certains, pourtant ivres, s'en souviennent très bien.
Je n'oublierai jamais. Épouser la femme que j'aime est le plus grand honneur de ma vie. Cette scène d'hier soir, je voudrais la graver dans ma mémoire pour toujours. Claire, on peut parler en privé? Entre nous, on n'a rien à se dire. Claire, je sais que j'ai eu tort. J'étais aveugle et borné. Sophie m'a trompé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux honorer notre promesse. Si tu acceptes de me pardonner, je ferai n'importe quoi. Julien, qu'est-ce qui te fait croire que je te pardonnerai et encore moins cette promesse? Claire, tu as tant fait? Pour moi et pour les Moreau, tu dois avoir des sentiments. Sinon, tu n'aurais pas. Julien, ne te fais pas d'illusions. Il n'y a rien entre nous. De plus, je suis avec Lucas maintenant. Sa compagne. Président Moreau, la promesse qui te pesait, Claire ne l'aimait pas non plus. Mais pour toi, elle est restée 6 mois chez vous. Elle t'a sollicité 28 fois. Et toi, de quoi es-tu si fier? Une femme aussi exceptionnelle, tu l'as dédaignée. D'autres savent sa valeur. Ils la chérissent. Maintenant, elle est à moi. Je vous prie, Président Moreau, de garder vos distances, sinon je ne réponds plus de moi. Lucas Garnier n'hésitera pas. Claire, partons. J'ai rendez-vous pour la robe. Quelle robe? Alors, mademoiselle Delorme, Elle épouse Lucas Garnier? la famille Garnier, Lucas. En effet, une personne aussi brillante que mademoiselle Delorme, une fois perdue, est immédiatement prise par un autre, sans même laisser de place au regret. Les documents financiers de l'entreprise, notre chaîne de trésorerie, est rompue. Quoi? Papa, attendez. Grand-père. Papa. La banque, sachant qu'on a offensé les Delorme, refuse de nous prêter. Où trouver l'argent? Tout est ma faute? Je me suis cru trop malin en chassant Claire. Maintenant qu'elle est partie, tout le groupe Moreau est fini. Papa, grand-père. Tout est ma faute? J'ai ruiné le groupe Moreau. À quoi bon dire ça? Il faut vite trouver une solution pour sauver les Moreau. Papa. N'êtes-vous pas vous et le doyen Delorme qui aviez arrangé ce mariage? Allez le supplier à nouveau. S'il acceptait de nous donner une chance, peut-être les Moreau retrouveraient leur apogée. Oui, grand-père. L'amitié de l'Orme Moreau existe toujours. À présent, le patriarche de l'Orme est notre seul espoir de salut. Que les Delorme aient honoré la promesse était déjà inespéré. Mais toi, tu as chassé mademoiselle Delorme. Toi? Grand-père, Allons? si tu ne penses à moi, pense aux Moreau. Pour les Moreau, je vais avaler ma fierté et tenter ma chance. Quand tu verras le patriarche de l'Orme et que tu t'excuseras, sois sincère. C'est ta seule chance de récupérer Claire. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je sais ce que je fais. Pour la famille Moreau, je vais tout donner. Vous venez pour les fiançailles? Entrez donc. Le banquet commence. Banquet? Oui. Vous n'êtes pas là pour les fiançailles de mademoiselle et de monsieur Garnier? Quelle fiançailles? Comment peuvent-ils se fiancer si vite? Que dites-vous? Ils sont amis d'enfance. Bien sûr qu'ils se fiancent. C'est un jour de fête.
Quel ton employez-vous? Ah. Vous n'êtes pas venus nous féliciter. Déjà fiancé. Le patriarche de l'Orme a dû donner son accord. Nous n'avons plus aucune chance. Rentrons. Une erreur et tout s'écroule. Peut-être. Est-ce le prix que je dois payer? Claire? Qu'y a-t-il? Ah, rien. Allons-y, ça commence. Oui, allons-y. Patriarche, les Moreau sont là. Ma petite fille chérie. Elle a toujours vécu dans le luxe, tout lui a réussi. Pourtant, chez les Moreau, elle a souffert 6 mois. Nous, les Delorme, nous avons été plus que corrects. Je comprends. Julien Moreau, tu n'es qu'un parfait imbécile. Tu as perdu Claire Delorme et coulé le groupe Moreau. Bon à rien. Bon à rien. Lucas Garnier. Que fait-il ici? Lucas! Tu vas vite, non? Vous venez de vous fiancer, et le mariage est déjà la semaine prochaine. Toi et Mademoiselle Delorme, vous vous connaissez depuis 20 ans. Quelques mois de plus. Pourquoi cette hâte? Je l'ai attendue toutes ces années. Maintenant qu'elle accepte de m'épouser, je vais naturellement l'accueillir en grande pompe chez moi. Quant à Julien Moreau, celui qui l'a fait souffrir, je ne souhaite pas qu'il puisse importuner Claire ou que ce soit. Mais les Moreau et les Delorme n'avaient qu'une promesse arrangée. Sans aucun sentiment. De quoi as-tu peur? C'est justement ce que tu ne comprends pas. Si Claire a pu rester chez les Moreau pendant 6 mois entiers, ce n'était pas seulement par ordre du patriarche de l'Orme. C'est aussi parce que ce type, Julien Moreau, était son genre. Quoi? Parle plus bas! Ah, d'accord. Ce type, Julien Moreau, était son genre. Ah, d'accord. Quoi? Parle plus bas! Mais tout le monde sait que Julien Moreau regardait son assistante, avec des yeux langoureux. Mademoiselle Delorme l'aimait? Claire et moi, on est amis d'enfance. 15 ans d'école ensemble. Je la connais bien. À l'époque, les garçons qu'elle aimait, c'était toujours ce genre-là. Sans ça, avec son caractère de princesse, même si son grand-père la forçait, en 3 jours, elle l'aurait quitté. Sans parler de 6 mois d'humiliation. Pas étonnant que tu paniques. Donc, en fixant la date tôt, je serai tranquille. Et en plus, ça coupera l'herbe sous le pied de certains. Santé. Je le savais. Claire, elle-même forcément. J'ai encore ma chance. Avant le mariage, je tente un dernier coup. Claire, tu avais raison. Mon jugement, dont j'étais si fier, et ma perspicacité, en amour, étaient faux. Je ne voyais que ce que je voulais. J'ai ignoré l'essentiel. Trouvez-moi la date et l'adresse du mariage de Lucas et Mademoiselle Delorme. Tout.
Accueillons nos jeunes mariés sous une ovation. Quelle entrée! Monsieur Garnier et Mademoiselle Delorme forment un couple parfait. Oui. Ils sont parfaitement assortis. Amis d'enfance en plus. Quel bonheur. Oui. Les alliances, s'il vous plaît? Attendez. Que fait-il ici? Ça, le président Moreau, que fait-il ici? Grâce à Mademoiselle Delorme, il a pu entrer en bourse et il l'a jeté après usage. Il ose encore venir. Que fais-tu ici? Claire, je sais que tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Sinon, après tant d'humiliation, tu ne serais pas resté 6 mois chez Moreau. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Président Moreau. Si vous venez nous féliciter, vous êtes le bienvenu. Mais si vous venez semer le trouble, partez s'il vous plaît. Ne dérangez pas notre mariage. Julien. Notre promesse de mariage est annulée. C'est toi qui l'as rompu. C'est mon grand jour. Ayez un peu de tenue. Claire. Donne-moi juste une chance. Je ferai tout ce que tu voudras. Je sais, c'est parce que je t'ai repoussé à maintes reprises que tu m'en veux. Donne-moi une chance. Je réparerai toutes mes fautes. Je te courtiserai autant qu'il faut. Assez! Claire. Tu m'aimes encore, c'est évident. Pourquoi? Pourquoi pas une autre chance? Et toi, tu m'aimais? Moi. De toute évidence, tu ne m'aimais pas du tout. Tu n'as pas compris tes torts. Tu as vu que Moreau coulait. Tu ne cherches pas une chance. Tu veux juste un outil pour tomber sans fin. Pour redevenir le président Moreau glorieux. Un outil pour tomber sans fin. Pour redevenir le président Moreau glorieux. Non. Ce n'est pas ça, je... Quand tu m'as chassé de Moreau, tu étais si hautain. Si Moreau n'avait pas sombré, s'il avait prospéré, serais-tu là? Jamais. Tu aurais cru que tous tes succès étaient mérités. Et tu aurais continué à me mépriser, à te moquer, à m'humilier. Claire, ce n'est pas vrai. Je peux t'expliquer. Julien, ça suffit. Tu as toi-même rompu nos fiançailles. Aujourd'hui, à mon mariage, tu joues ce rôle d'amoureux éperdu. Simplement, pour que je redevienne ta vache à lait. Quelqu'un, veuillez raccompagner Monsieur Moreau. Claire. Dès la soirée où je t'ai vu, ivre, j'ai été touché. Arrête de jouer. Tu regrettes juste ton erreur. Tu sais que sans moi, Moreau est perdu. Je l'admets. Au début, j'avais des illusions. Mais quand j'ai vu ton vrai visage, ça m'a écœurée. Je n'étais qu'écœurée. Toutes ces années, Lucas Garnier est resté à mes côtés. Quand j'étais malade, il me soignait. Quand j'étais triste, il me réconfortait. Même plus tard, quand je suis allée chez les Moreau, il m'a aidée de tout cœur. Il a tout subi. Comment pourrais-je l'abandonner pour te donner ta chance? Julien Moreau. Entre nous, tout est fini depuis longtemps. Claire. Donne-moi une chance de m'expliquer. Claire.
Il perturbe le mariage. On le croyait épris de Mademoiselle Delorme. Mais sans elle, il n'est rien. Quelle honte! Que la cérémonie continue. Les mariés échangent les alliances. Applaudissons. Pour les jeunes mariés. Tu oses revenir? Tu as osé troubler le mariage des Delorme. Tu as couvert de honte les Moreau. Je ne peux l'accepter. Je ne peux l'accepter. Que les Moreau s'écroulent. Le groupe Moreau? Le groupe Moreau ne t'appartient plus. Tu l'as livré toi-même. Voici l'accord final du rachat par les Delorme. Signe. Le groupe Moreau sera intégré aux Delorme. Toutes les dettes seront reprises. Les Moreau garderont certains actifs. Quoi? Les Delorme absorbent les Moreau? C'est déjà la dernière chance que le clan Delorme vous accorde, par égard pour nos anciens liens. Grand-père. Père. J'ai vraiment eu tort. À quoi bon dire ça maintenant? J'ai ruiné tout le groupe Moreau. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le président du groupe Moreau. Prenez soin de vous. Signez. Je suppose que vous êtes tous au courant. Désormais, le groupe Moreau est officiellement intégré au groupe Delorme. Et vous? Vous êtes tous licenciés. Présidente Delorme, c'est trop soudain. Je travaille au groupe Moreau depuis 10 ans, avec dévouement. Même sans mérite, j'ai peiné. On ne peut pas nous licencier comme ça. Oui, Pourquoi, en effet? Présidente Delorme, beaucoup de projets clés et les relations clients sont entre nos mains. Un tel changement de personnel va perturber les opérations de l'entreprise. 10 ans de travail et alors? Quelle espèce êtes-vous?
Ces 6 derniers mois, j'ai tout vu clairement. Voici vos preuves de détournement, de corruption et d'infraction. Si vous voulez éviter le scandale, signez vite et disparaissez. Ah, Mais Claire Delorme. Tu es satisfaite? C'est le patriarche Moreau qui a supplié mon grand-père pour que le groupe Delorme me rachète. C'est le seul moyen pour votre famille Moreau de liquider ses actifs pour se protéger. Claire Delorme. Pourquoi toi, après t'être fait larguer par Julien, tu as pu trouver Lucas Garnier bien meilleur? Alors que moi, malgré tous mes efforts, je dois survivre au bas de l'échelle. Et être traqué par les Moreau? C'est injuste. Claire. Si je ne t'avais pas traité ainsi, est-ce que notre fin aurait été différente? Claire Delorme. Crève! Claire Delorme. Crève donc. Claire. Oh! Claire, ça va? Lâchez-moi! Claire Delorme. Tu te crois supérieure à cause de ta famille? De quoi tu te mêles? Lâchez-moi! Je t'avais déjà laissé partir une fois. Tu n'as toujours pas changé. Prévenez l'équipe d'avocats. Qu'elle pourrisse en prison. Oui, emmenez-la. Claire, les affaires de l'entreprise sont réglées? Tout est réglé. Partons. Rentrons à la maison. Allons-y. Claire. Je sais que j'ai eu tort. J'ai été aveugle et borné. J'ai détruit ma famille de mes propres mains.